Bonjour, bonjour. Ça va, Maya? Allez. Oui, vous savez que le bonobo, c'est une espèce endémique en la République démocratique du Congo. On le trouve en milieu naturel que dans notre pays, sur la rive gauche du majestueux fleuve Congo. Et de ce fait, le fait qu'il est menacé principalement par le braconnage, il est en voie de disparition. On dit que vers les années 80, on pouvait en trouver encore plus ou moins 100 000 individus dans la forêt équatoriale de la RDC. Et aujourd'hui, il n'en reste qu'entre 10 000 et 20 000. Nous donnons chaque fois le matin les légumes en feuilles et le légume en chair. Quand nous, avant de donner ça, nous désinfectons d'abord ça. Nous lavons, nous désinfectons avec du vinaigre et après nous donnons au bonobo. Donc c'est les maraîchers, donc les gens qui habitent aux alentours ici. Notre patronne a préféré acheter des légumes, soit des fruits, des aliments, des bonobos chez eux, parce qu'il faut qu'ils bénéficient aussi. Au lieu qu'ils partent loin vendre ça, il faut qu'ils bénéficient. Mon papa a jardinier, mais à côté de ça, ceux qui bazouillent ba graines, na ba fumier, bazolona après tozo ya kotika awa. So ba na balance, ba kanisi biso mandambo. Ndako moko mandale za na komona bango le petit na papicho baza wana. Nga libota po soki bo papa aloni. Na wana loni to ye nango awa, ba na balance, na ndenge ba pesela prix na bango, ba futi biso. Yang wana na mwandambo wana ba pesaka isungaka bana. Le type de problème qui nous arrive souvent, parfois, s'il y a un bonobo qui a l'urine, Nazar, s'il y a un bonobo qui boite, il a eu des problèmes. S'il y a un bonobo qui n'est pas actif, qui, par exemple, je le trouve avec des diarrhées, des choses comme ça. Où nous sommes et les petits laboratoires. Ici, à l'infirmerie, notre travail commence surtout dès que nous recevons les orphelins bonobo. Ils nous arrivent à un état vraiment un peu critique, déshydraté, avec des édèmes de malnutrition. Et dès que nous recevons un orphelin bonobo, nous commençons à établir un dossier de santé. La particularité qu'on retrouve chez les bonobos, c'est que d'abord, il est considéré comme, il appartient à la famille des grands singes. Et au monde, il en existe 4.
il y a le chimpanzé à face claire, le chimpanzé commun, il y a le gorille, il y a le orang-outan. Il s'est fait que, et en plus du bonobo, il s'est fait qu'en les comparant ses autres cousins, grands singes, les bonobos particulièrement, il a un modèle humain parce que génétiquement, son comportement est proche de l'homme à 99%. Et les femelles bonobos dans la société de bonobos sont telles qui éduquent a priori parce qu'elles essayent de faire une gestion disciplinaire. Ça veut dire que la devise de vie chez les bonobos, par rapport justement aux autres grands singes, c'est que lui, il vit selon la devise « faisons l'amour et non la guerre ». Ça fait de lui une espèce plus pacifique que les autres parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit entre deux individus, le sexe reste l'arme efficace pour négocier.